l'école normale supérieure, l'école normale supérieure, l'école normale supérieure. L'école normale supérieure, fière de sa tradition et de sa profession. Soyez les bienvenus dans l'émission Sources du savoir et de la formation académique, scientifique et pédagogique. Une formation d'excellente qualité pour les éduqués et les éducateurs, constituant ainsi la fierté de tout le monde que vous suivez à la radio de la Gakura. L'école normale supérieure pour tous et tous à l'école normale supérieure. Bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous vous situez. Bienvenue dans l'émission Camino Zandabi Jeunesse Kwibangano Kwibango. L'invité d'aujourd'hui va nous parler à propos de la didactique d'histoire. Quelles sont les motivations d'enseignement de ce cours d'histoire à l'université? Quels sont les défis? Quelles sont les perspectives d'avenir? Et bien d'autres questions. Nous accueillons notre invité avec une donnée, la précision. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, merci de m'avoir invité ici à la radio scolaire de la Gakura. Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs? Je réponds au nom de Manilakiza Floribert. Je suis enseignant à l'école normale supérieure dans la section d'histoire. Mais aussi j'enseigne dans la section française. Enseignant d'histoire à l'école normale supérieure, Floribert Manilakiza, c'est notre invité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, c'est l'étude du passé de l'homme en général. C'est ce que nous enseignons. Mais je suis ici pour le cours de didactique d'histoire que j'enseigne. Une définition, je dirais, très claire et très brève, c'est l'étude du passé en général de l'homme. Dites-nous pourquoi l'enseignement de ce cours à l'université. Nous enseignons le cours de didactique d'histoire d'abord pour inciter les étudiants à une prise de conscience de ce qui est l'enseignant, de fournir à celui-ci les moyens à mener bien l'action. Avec ce premier objectif, c'est pour montrer aux étudiants que enseigner n'est pas un métier, ça dépasse un métier, mais c'est aussi une vocation. Parce que il y a beaucoup de sacrifices par rapport aux autres travaux qui se font. Voilà, donc un enseignant, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour les élèves, les étudiants, pour les enfants, pour le public devant lequel il est. Donc, il se sacrifie même pour le pays, pour le monde entier. Bon, voilà, nous enseignons aussi la didactique d'histoire pour doter l'étudiant d'un dispositif scientifique et théorique qui lui permet d'affronter avec facilité ce qu'il attend, avec méthode. Ici, je peux dire que enseigner, c'est engager des vies humaines. Quand tu as devant toi des élèves, des étudiants ont enseigné, surtout ceux qui sont à bas âge, les écoliers et les élèves. Soit tu les formes pour devenir des gens importants pour le pays, pour le monde entier, ou bien si vous négligez ce métier que vous exercez, vous orientez ces gens-là dans la délinquance parce que vous ne leur donnez pas ce qui est important. Donc, il faut prendre ce métier-là au sérieux et avec surtout la préparation des différentes leçons que vous donnez. Mais aussi l'autre objectif de notre cours, c'est de donner à l'étudiant une façon d'enseigner l'histoire qui est différente des autres façons d'enseigner les autres disciplines. L'histoire ne peut pas être enseignée comme on enseigne les mathématiques. Ou bien l'histoire ne peut pas être enseignée comme on enseigne la chimie, la physique. Parce que là, on doit se rendre au laboratoire, faire des mélanges, des produits, ceci ou cela. Donc, l'histoire doit être enseignée de sa propre façon. Parce que là, il faut comprendre le monde qui nous entoure. Il faut comprendre les restes humains qui ont caractérisé l'homme dans l'histoire, les lieux sacrés, les lieux historiques, les sites. Donc, vous voyez que l'histoire ne peut pas être enseignée de la même façon que certaines autres disciplines. L'enseignement d'histoire nécessite des aptitudes spéciales, comme vous le dites. Mais entendre le cours de didactique d'histoire
quel est le contenu de ce cours en général? Voilà, le cours de didactique d'histoire comporte quelques chapitres, dont un chapitre qui concerne les méthodes pédagogiques. Autre chapitre concerne les techniques d'enseignement. Il y a un autre chapitre qui concerne les modèles d'enseignement. Il y a un autre chapitre, les formes d'enseignement. Mais aussi, nous devons avoir un chapitre qui concerne la préparation des leçons. Et enfin, comme il y a un nouveau-né dans le système éducatif burundais qui est la pédagogie de l'intégration, nous avons prévu un chapitre qui parle de la pédagogie de l'éducation. Dans sa mission, l'ENES forme les enseignants du fondamental et du post-fondamental. Pourriez-vous nous donner le lien entre l'enseignement de ce cours d'histoire à l'université et l'enseignement de ce cours à l'école fondamentale et post-fondamentale? Quand même, il y a un lien. Nous enseignons à l'université. Nous devons quand même voir les programmes du fondamental et du post-fondamental. Alors, dans les maquettes, nous avons des cours qui vont préparer ces futurs enseignants à aller enseigner à l'école fondamentale. Je donnerai par exemple le cours qui est donné dans la première année du baccalauréat 1, le cours d'histoire du Burundi. Donc là, on doit approfondir ce cours-là. Donc un cours qui est divisé en 3 parties pour bien l'approfondir. Chaque partie a 45 heures. Nous enseignons là aussi des cours qui concernent cette région des Grands Lacs, l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs. Nous enseignons là aussi l'histoire qui concerne l'Afrique, l'histoire de l'Afrique contemporaine. Donc, nous leur donnons un bagage suffisant pour aller enseigner les différents chapitres qui concernent l'histoire à l'école fondamentale et à l'école post-fondamentale, parce que nous nous référons au programme de l'école fondamentale et du post-fondamental. Les cours qu'on enseigne à l'école fondamentale et post-fondamentale, il y a certains cours qui ont des défis spéciaux, je dirais. Qu'en est-il des cours de l'histoire à l'école fondamentale et post-fondamentale en tant qu'enseignant-chercheur? C'est un problème qui ne concerne pas peut-être le cours d'histoire seulement, mais moi je vais quand même parler du cours d'histoire. Là, nous avons sur le terrain beaucoup d'enseignants qui n'ont pas fait cette carrière d'histoire, mais qui enseignent le cours d'histoire. Pourquoi ça? Peut-être que c'est le manque des enseignants d'histoire dans tout le pays, ou bien que l'État n'engage pas des historiens suffisants dans le pays. Nous sommes rendus sur le terrain il y a 2 ans. Et nous avons vu qu'il y a des francophones qui enseignent le cours d'histoire. Nous avons vu qu'il y a même des humanistes, des gens qui ont terminé le secondaire qui enseignent le cours d'histoire, des gens qui ont fait, par exemple, les cours de juridique, qui enseignent le cours d'histoire. C'est un grand problème. Et l'autre problème que nous avons vu, c'est que quelqu'un qui a fait la spécialité de l'histoire, étant sur le terrain, il n'enseigne pas seulement le cours d'histoire. Il y a un livre qu'on appelle le livre de sciences humaines. Dans ce livre-là, il y a l'histoire et la géographie et le cours qu'on appelle FCH, formation civique et humaine. Et là, c'est un problème pour quelqu'un qui a été formé pour enseigner l'histoire, mais qui doit là aussi enseigner ces autres cours dont il n'a pas la spécialité. Donc ce sont des problèmes que nous avons vus concernant les enseignants avec leurs cours d'histoire. Mais aussi à l'école fondamentale et post-fondamentale, pour le moment, nous avons un contenu qui est bref. Un petit résumé, alors que le cours d'histoire, c'est un cours qui relate les faits. C'est un cours qui devrait quand même avoir un volume important, comme à notre époque, dans l'ancien système peut-être. Pour le cours d'histoire, on devrait avoir un cahier de 100 feuilles. En parallèle avec le cours de français, de mathématiques, mais aussi le cours d'histoire devrait être dans un cahier de 100 feuilles. Mais pour le moment, on donne un petit contenu, quelques lignes,
enseigne et l'histoire n'est pas comme ça, on doit relater les faits. C'est ça comme quelques défis, mais aussi dans les classes du poste fondamental, il y a des sections là où on n'enseigne pas carrément le cours d'histoire. Alors que tous les enfants burundais devraient être formés pour connaître l'histoire de leur pays. Pourquoi ça? Quel sera l'avantage une fois formés sur l'histoire de leur pays? Voilà, on dit que il n'y a pas de peuple sans culture. Donc, on devrait former ces enfants pour connaître d'où ils sont venus, l'histoire de leurs ancêtres, comment a évolué leur pays, parce que nous sommes passés par un régime monarchique, nous sommes justement à des époques de la République. Ils devraient quand même tirer quelques leçons de l'histoire, parce qu'on enseigne l'histoire pour tirer les leçons du passé, pour comprendre les faits présents, mais aussi prévoir le futur. Donc, avec l'histoire du Burundi, quand même, il y a des choses très importantes qu'il faudrait corriger, parce que l'histoire du Burundi, tout le monde le sait, est entachée de sang. Alors, nous devrons avoir une génération qui doit comprendre ce qui a caractérisé notre pays pour pouvoir bientôt vivre dans un pays paisible. Avec les défis là aussi, le cours d'histoire, on a minimisé carrément les séances. 1 heure au poste fondamental. On peut trouver que l'histoire est enseignée une seule séance pendant une semaine. Là, on a dévalorisé l'histoire. Il y a aussi certaines sections où on a effacé carrément ces séances d'histoire. À l'université alors... Pas de défi de matériel didactique à l'école fondamentale et post-fondamentale? Oui, quand même, ces défis ne peuvent pas manquer. Les écoles que nous avons visitées, nous avons vu que on n'a pas de carte pour pouvoir enseigner, montrer, parce que là, il y a une méthode qu'on appelle méthode intuitive, une méthode qui doit faire intervenir l'essence de l'organe humain. Donc, l'enfant en histoire doit voir de ses propres yeux. Si c'est un lieu historique, si ce sont des matériels qu'on utilisait dans le passé, donc il faut montrer à l'enfant. Mais ce qui se fait à l'école secondaire, à l'école post-fondamentale et fondamentale, là, on n'a pas de matériel. On ne montre pas aux enfants si c'est l'inanga, si c'est l'amacheri. Amacheri, c'était un moyen de transport du roi du Burundi. Donc, on ne montre pas ça. Donc, c'est un grand défi. Mais aussi les livres. Les livres manquent. On n'a pas de livres suffisants pour enseigner, pour faire surtout la documentation chez les enseignants. Donc, c'est un grand défi qu'on doit relever concernant le matériel didactique. À l'université aussi, vous avez des défis de l'enseignement dans cette section d'histoire, ou bien il n'y a pas de problème là-bas, parce que ça risque d'impacter même ceux qui vont enseigner sur le terrain. Bon, à l'ENES, le défi que nous avons dans la section d'histoire, c'est que la section d'histoire, c'est une nouvelle section qui ne date pas de longtemps, et les enseignants ne sont pas suffisamment formés. Là, je peux dire que nous faisons recours aux professeurs vacataires, des visiteurs qui proviennent de l'université du Burundi surtout, parce que nous n'avons pas des enseignants qui ont une spécialité dans les différents domaines de l'histoire. Nous avons des maîtres assistants, mais aussi nous avons un seul docteur à l'ENES, et nous faisons recours aux autres universités. Mais aussi, les étudiants qui sont là, ils ont mal à comprendre leur sort, parce qu'ils voient sur le terrain que ceux qui sont sortis avant eux, ils n'ont pas de travail. Alors, nous formons beaucoup d'étudiants, de futurs enseignants, mais ceux-là qui sont formés, ils n'ont pas de travail. L'émission, c'est Kaminuza Ndabishenes Kwibanga no Kwibango. Nichenzi Melchior est en train d'animer cette émission. Je suis avec Floribert Manelakiza, enseignant d'histoire à l'ENES. Vous venez de nous dire beaucoup de défis de l'enseignement de ce cours d'histoire. En tant qu'enseignant-chercheur, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer afin de relever ces défis? Les solutions à proposer, bon, d'abord à l'école fondamentale, il faut que l'histoire soit séparée des autres disciplines.
Parce que je vous ai dit que celui qui enseigne l'histoire est contraint d'enseigner la géographie et formation civique humaine. Là, nous proposons que l'histoire soit à part pour être enseignée par des historiens. Mais aussi, à l'école fondamentale, là aussi, il faut augmenter le contenu du cours d'histoire. Parce que l'histoire ne peut pas être résumée, l'histoire est relatée en long et en large, et nous voyons que dans les programmes, on tend à faire de petits résumés. Voilà, au poste fondamental, il faut que l'histoire soit enseignée toutes les sections. Et là, j'insiste sur l'histoire du Burundi. Il faut que tous les enfants apprennent d'où ils viennent. C'est ça l'important, c'est ça ce qui fait un peuple digne de lui-même. Mais aussi, il faut qu'il y ait amélioration du contenu. Il faut revoir le contenu. Là, je fais appel aux concepteurs des programmes de revoir le contenu du programme d'histoire parce qu'on a trop résumé alors qu'on doit avoir beaucoup de choses dans ce cours-là. Mais aussi les séances d'histoire. On trouve ici et là une seule séance dans une semaine. Au moins aller à 2, même à 3 pour que on puisse enseigner l'histoire avec insistance et dans un temps suffisant. À l'université, il faut qu'il y ait la formation des enseignants de la section d'histoire à l'ENS, donner les opportunités parce qu'il y a ceux qui cherchent à aller étudier mais sans succès. Mais aussi, les étudiants qui terminent, il faut qu'ils aient du travail parce que nous avons trouvé que l'histoire est enseignée à l'école fondamentale, poste fondamentale par ceux qui ne sont pas historiens, alors qu'il y a des historiens qui sont là, qui n'ont pas de travail. Vous venez de nous dire les propositions pour relever les défis si haut cités, mais une autre question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que dans l'avenir, ce cours d'histoire ait la valeur que vous voulez qu'il ait? Autrement posé, quelles sont les perspectives d'avenir? Il faut valoriser l'histoire du Burundi. Tous les enfants, tous les Burundais doivent apprendre l'histoire de leur pays. Mais aussi, il faut valoriser le contenu de l'histoire en général, mais aussi l'histoire du Burundi, parce que l'histoire, c'est très important dans tous les domaines, parce que ça ouvre les portes à la compréhension des différents domaines dans le pays, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau culturel. Donc, valoriser l'histoire, c'est ça comme perspective. Comment le faire? C'est l'État qui doit mettre en avant l'histoire et mettre une politique de valorisation comme on a valorisé un autre domaine, formation patriotique. Donc, mettre en avant, faire des formations ici et là, appeler les historiens dans des séminaires pour aller vulgariser l'importance de l'histoire dans le pays. Alors, je demanderai, mais aussi aux concepteurs, de revoir le contenu de l'histoire de l'ECOFO à l'école fondamentale, mettre l'histoire dans toutes les sections à l'école fondamentale et poste fondamentale et toutes les facultés à l'université. Il faut qu'il y ait les cours qui parlent de l'histoire. Aux élèves et aux étudiants, je leur demanderai d'aimer et se familiariser à l'histoire car elle ouvre les voies de la compréhension des autres domaines d'études dans le monde. Critique personnelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ceux qui disent que l'histoire ne peut pas être enseignée parce qu'on rencontre l'histoire, on parle la langue maternelle, il y a de l'histoire, en apprenant le Kirundi, il y a des contes et des fables, j'en passe, là il y a de l'histoire. D'aucuns disent, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? L'histoire, c'est une chose importante dans la vie des peuples. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de peuple sans histoire. Ils disent que dans les contes, dans les chants de fables, il y a de l'histoire du Burundi. Bon, cette histoire-là n'est pas peut-être bien racontée. Il faut qu'il y ait des spécialistes qui disent ce qui est vrai sur l'histoire du Burundi. Et ça serait très important pour quand même
ces générations présentes pour qu'ils puissent bien vivre, mais aussi préparer leur futur. Donc, ce qui disait que l'histoire est racontée dans les fables, non, c'est pas cette histoire-là qu'on enseigne. Il y a des mensonges, il y a des exagérations, il y a des quoi, mais il faut qu'ils apprennent une histoire pure, une histoire bien étudiée, une histoire qui est bien faite. Un mot de réconfort, sinon de compassion à ces historiens-là que vous avez formés mais qui n'ont pas encore d'emploi. Je leur dis que la patience fait vivre, que peut-être demain ou après-demain, ils peuvent avoir du travail. Donc, qu'ils continuent à patienter, à chercher de quoi faire. Demain ou après-demain, ils peuvent avoir un travail, quoi faire, parce que dans le domaine d'histoire, il y a beaucoup de choses à faire, tout simplement. Les chemins ne sont pas exploités. Voilà ce que je veux leur dire. Auditeurs, auditrices, vous avez entendu, nous parlions de la didactique d'histoire où l'enseignant Floribert Manirakiza nous a parlé de l'objectif de l'enseignement de ce cours. Il nous a donné aussi des défis qu'ils ont constatés à l'école fondamentale et post-fondamentale. Il a proposé des solutions pour pouvoir face à ces défis, mais aussi il nous a rappelé que le peuple sans histoire n'existait pas. Ce sera un monde sans âme comme d'aucuns le disent. C'est ici que prend fin cette émission d'aujourd'hui que je présentais. Moi, c'est Melchior Nichayenzi, j'étais avec Floribert Manirakiza. Espérant que la fois prochaine aussi vous reviendrez ici au studio pour d'autres précisions, puis d'autres éclaircissements, pourquoi pas d'autres recherches en rapport avec le cours d'histoire. Avec plaisir. À la fois prochaine. Vous venez d'écouter l'émission École normale supérieure Kwibangano Kwibango, réalisée par l'École normale supérieure. N'hésitez pas encore une fois de suivre cette émission le même jour à la même heure et votre contribution nous comblera de joie.